Voici l'audio du commentaire concernant 1 Jean, chapitre 3, versets 11 à 17. Voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Ne faisons pas comme Caïn, qui était du malin et qui égorgea son frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde a de la haine pour vous. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. À ceci nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde, qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Commentaire. Verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Le Seigneur Jésus nous a laissé le message dans Matthieu, chapitre 6, versets 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Message très important pour quiconque veut voir la gloire de Dieu dans sa vie et avoir la vie éternelle. L'amour et le pardon vont de pair. Mais pour réussir cela prend l'amour du Père en nous. Luc, chapitre 18, verset 7. Et Dieu ne fera-t-il point justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur regard? Prie avec foi, et le Seigneur te donne sa promesse, qu'il te fera promptement justice, si tu marches selon sa volonté. Et sa volonté, nous la connaissons. Verset 11. Voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Imagine un monde où la haine, la guerre, le vol, le meurtre, le viol et autres choses de ce genre n'existeraient plus. Mais par contre, l'amour, la joie, la paix qui règnent en maître. C'est ce monde que notre Dieu nous a préparé pour que nous vivions pour l'éternité. Alors délaisse la haine et pardonne à ceux qui te font du tort, qui te persécutent. Prie pour eux et laisse le Seigneur agir. 1 Jean, chapitre 3, verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Apocalypse, chapitre 21, versets 1 à 4. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Seigneur, pardonne-nous comme nous pardonnons, car nous nous devons de vivre comme tu le demandes, pour vivre avec toi ici, présentement et pour l'éternité. Merci Seigneur Jésus. Amen.